C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Oh. Mets tes baskets chouettes et sors faire la fête. Au bout des pieds, les doigts dans le nez. Basket chouette, t'es le roi de la fête. Tout ton quartier en reste bouche bée. Yo! Waouh! Il faut absolument que je me fasse offrir une paire de baskets chouettes. Je crois qu'il n'y a plus de mouchoirs en papier, maman. Je note mouchoir en papier. Bien. Il ne nous reste plus qu'à convaincre Lucas de venir au grand magasin avec nous. Ah, ça ne va pas être facile. Maman! Maman! Il faut qu'on aille au magasin tout de suite. Écoute-moi bien, Lucas, tu peux protester autant que tu voudras et te rouler par terre. Nous allons au grand magasin aujourd'hui. C'est vrai? Super! Hein? De la mousse au chocolat, la journée commence bien. En fait, ça a été facile. Oui. Ça cache quelque chose. Jusqu'ici, tout va bien. Je crois que c'est la première fois que maman va m'acheter exactement ce que je veux. Dépêche-toi, Lucas! Nous t'attendons! En route pour les baskets chouettes! Ouais! Vous allez voir comme elles sont chouettes, mes baskets chouettes! J'ai pas compris. Qu'est-ce qui est chouette? Les baskets chouettes, les baskets super cool que maman va m'acheter. Non, pas des baskets. Nous allons acheter un pantalon neuf. Un pantalon neuf? Oui. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle paire de chaussures. Tu as besoin d'un pantalon. Juste un pantalon? Maman, on peut passer au rayon chaussures juste pour regarder? Oh, change un peu de disque, Lucas. Tu me fatigues. S'il te plaît. Va plutôt me chercher de la lessive, celle qui mousse bien, avec les bulles sur l'étiquette, dans le rayon derrière. C'est vraiment trop injuste. Maman ne m'achète jamais ce qui me fait envie. Oh, Lucas aide sa maman et son petit frère à faire les courses, comme c'est mignon. Va voir ailleurs si j'y suis, grande bille. Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu détestais faire les courses. Après, on va aux chaussures m'acheter des baskets chouettes. Oh, des baskets chouettes, les mêmes qu'à la télé? C'est plutôt un nouveau cerveau qu'elle devrait acheter. À plus, Lucas Lacata. Il pousse tellement vite à cet âge-là. Je passe mon temps à leur acheter des vêtements. Mais c'est Salomé! C'est bien celle-là que tu voulais, maman? Celle avec des bulles sur l'étiquette? Oh, il est drôlement joli. Oh, plus personne ne dit joli, limace. Lucas, tu es insupportable. Maman, le rayon chaussures est juste à côté. Je ne peux pas juste y faire un petit tour. Lucas, je pense que tu devrais te faire oublier après l'incident au rayon des produits ménagers. Je n'ai jamais eu aussi honte de ma vie. S'il te plaît. Vous avez besoin d'aide, chère madame? Oui, j'aimerais savoir si vos pantalons sont résistants. Bien sûr, extra résistant est disponible dans toutes les tailles. Tenez, en voici 2 pour vos charmants bambins. Je refuse de porter le même pantalon qu'Émile. Oh. Et en plus, regarde, c'est un pantalon de fille. Cette année, la mode pour les garçons comme pour les filles est à l'unisexe. Je me sens super bien dedans. Lucas, tu es insupportable. Conduis-toi convenablement, compris? Va essayer ce pantalon. Oh. Berk.
Je peux peut-être vous proposer d'autres modèles. Vous voulez peut-être que je les emballe, madame? Oui, merci beaucoup. Émile, Lucas, on s'en va. Dépêche-toi, Lucas. Lucas? Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Un petit garçon insupportable s'est égaré dans les rayons. Merci de le ramener à l'accueil du magasin. Les baskets chouettes, elles sont encore plus belles qu'à la télé. Oh, je les veux. Il me les faut absolument. Basket chouette, basket chouette, basket chouette, chouette, oui c'est chouette. Quand je serai roi, j'aurai une paire de baskets chouettes pour chaque jour de l'année. Regarde, maman, je t'avais dit qu'elles étaient cool. Oh. Vraiment, Lucas, je ne te comprends pas. Tu te comportes en bébé, tu devrais avoir honte de toi. C'est quand même incroyable qu'à ton âge, je ne puisse pas te quitter des yeux une seconde sans que tu t'échappes ou que tu fasses une bêtise. Ouais. L'embêtant avec les parents, c'est qu'ils sont incapables de voir qu'il y a des choses plus importantes que d'autres dans la vie. J'ai vraiment besoin de ces nouvelles chaussures. Mais ma mère refuse de le comprendre. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Le même petit garçon insupportable que tout à l'heure s'est à nouveau perdu. Si vous l'apercevez, merci de le ramener à l'accueil du magasin. Je suis curieux de voir si ça marche. Tiens, ça le met mal luné. Cette fois, tu dépasses les bornes, Lucas. Je ne te supporte plus. Maman! Je ne veux rien entendre. Pas de protestation, pas de chouinement. On rentre à la maison. Tu as gagné. Je ne t'emmènerai plus jamais faire les magasins avec moi. À cause de tes bêtises, j'ai failli avoir de gros ennuis. Madame, vous avez oublié vos pantalons? Merci, c'est gentil. Excusez-moi, chère madame, vous n'auriez pas oublié de payer un article par hasard? Non, je ne crois pas. Vous permettez que je vérifie? Bien entendu, je vous en prie. Avez-vous le ticket de caisse de cette télécommande? Non, je vais vous expliquer, c'est mon fils qui... Oh, il manquait plus que ça. Non, je vous en prie, monsieur, n'arrêtez pas ma gentille maman. Ne jetez pas ma maman en prison. Pitié, je vous en supplie. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai mis la télécommande dans son sac parce que maman ne voulait pas m'acheter mes baskets. C'est moi le coupable, pas elle. Mon garçon, je te crois sur parole. Non, pas ma maman, jetez-moi en prison à sa place. L'incarcération des enfants est interdite par le règlement de la maison. Je regrette, mon petit. Je préfère passer l'éponge pour cette fois. Merci beaucoup. Bien entendu, je paierai pour le jouet qui va avec la télécommande. Bien, est-ce que madame prendra également les chaussures? Oui, si vous voulez, pas de problème. T'as vu, papa? Elles sont super chouettes. Et avec, je suis le roi de la fête. Ça suffit pour aujourd'hui, Lucas. Tu nous casses les oreilles. Montez dans vos chambres et allez ranger vos pantalons neufs. Oh, des chaussures à klaxon maintenant. Je suis persuadé que les fabricants ont une dent contre les parents. Ah, j'ai passé une super journée. J'ai un pantalon neuf et maman m'a promis le
reste de mousse au chocolat au dîner. De mousse au chocolat? Oh oui! Au moins, avec ces chaussures, on saura toujours où il est. Là, par exemple, à ton avis, qu'est-ce qu'il mijote? Wow! Va-t'en! Je les trouve très bien, tes nouvelles baskets, Lucas. À présent, ta mère et moi, nous saurons toujours quand tu es en train de faire une bêtise. Bien joué, fiston. Oh non! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Youhou! Oh, Lucas! Maman, je peux aller dormir chez un copain? Dormir chez un copain? Chez qui veux-tu aller dormir cette fois? Tous tes copains t'ont déjà invité chez eux une fois. Jusqu'à maintenant, ça s'est toujours très mal terminé. Quel est ce mystérieux petit copain qui t'a invité? Nicolas, c'est le nouveau. Ah bon, je croyais que tu ne t'entendais pas avec lui. C'est vrai qu'il est un peu bizarre. Lorsqu'elle est arrivée, les oiseaux chantaient. Prosternez-vous, jeunesse, belle demoiselle, devant le roi. Je peux y aller? Allez, dis oui, s'il te plaît. Bon, d'accord, vas-y. Mais tu ne seras pas aussi insupportable que d'habitude. Non, maman, promis. Je serai encore plus insupportable que d'habitude. Les parents de Nick sont hyper cool, ils le laissent faire tout ce qu'il veut. Assurez-vous que les enfants dorment à point fermé. La nuit du film d'épouvante va bientôt commencer sur Dracula TV. Je sens qu'on va passer une soirée d'enfer. Écoute-moi bien, Lucas. Il faut que tu sois absolument irréprochable ce soir. Je ne veux pas être obligé de venir te chercher à minuit. Comme les 3 dernières fois. Venez récupérer votre fils! Venez récupérer votre fils! Venez récupérer votre fils! Venez récupérer votre fils immédiatement! J'ai dû présenter des excuses à la mère de Xavier, à la mère de Salomé et à la mère d'Arnaud. C'est bon, j'ai compris, papa, pas besoin de t'énerver. Irréprochable, Lucas, c'est bien compris. Je ne veux pas que les parents de Nicolas m'appellent dans 1 heure pour que je vienne te chercher. C'est moi, Lucas. Oh! Bienvenue, Lucas! Bienvenue, Lucas! Bienvenue, Lucas! Est-ce que Nick habite ici? Bien sûr!
Doucement, les gars, doucement. Oh, n'aie pas peur, ils sont très joueurs. Ton petit copain est là! Bon, ne fais pas attention à nous. On s'entraîne pour la soirée spéciale opéra du club de karaoké. Salut, Lucas. Oh, ne t'inquiète pas. Mes parents sont un peu extravagants. Oui! C'est la première fois que je vois des parents qui font plus de bruit que moi. Oui, ils disent qu'il est important de pouvoir s'exprimer dans la vie. Et à quelle heure tu vas te coucher? Il n'y a pas de règle à la maison. Chacun fait ce qu'il veut. Mes parents sont cool. Waouh, t'as beaucoup de chance, tu sais. Oui, sauf que je m'ennuie tellement qu'en fait, je me couche tôt. Je te présente Zoé, ma petite sœur. C'est Lucas. Bisous, Lucas, bisous. Oh, bleh. Tu es le premier copain que j'invite à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va dévaliser la cuisine. Oh, d'accord, pourquoi pas? Ah. Oh. On commence par quoi? Où est-ce que ta mère cache les biscuits? Ici, attrape. Hop, merci. Mais c'est moins amusant que de fouiller dans les placards. Oh, je peux cacher la boîte si tu veux. Rigoletto, donne-moi ce biscuit. Tiens, reprends-le, désolé. J'ai plus très faim. Oh là là. Et si on allait jouer au calme dans ta chambre? Regarde ma poupée! Ma poupée fait un bisou! Laisse-nous tranquilles, Zoé. Allez. Elle a de la morphe partout. Oui, on est très nature. Youhou! Il ne vaut mieux pas... Je t'avais prévenu. Mon lit est cassé. Cassé? On fait une bataille de polochons? Les chiens les ont mangés. On n'a qu'à sortir tes jouets. Ils les ont mangés aussi. Ton ballon? Mangés. Tes BD? Mangés. Et toi, est-ce que tu as apporté des jouets? Non. J'ai complètement oublié. Et si on regardait Gaëtan Mutant? Je vais te faire tournoyer dans les airs et atterrir sur ton gros derrière, misérable sacapuce. Qu'est-ce qu'il a dit? Gaëtan Mutant a dit qu'il voulait se débarrasser du rat vert. Enfin, je crois. Du rat vert? Il n'y a pas de rat vert. Les gros rats verts, c'était dans l'épisode de la semaine dernière. Ouf, ça s'arrête. Nous avons besoin de renforts pour chanter la flûte enchantée. Voulez-vous avoir la gentillesse de venir nous aider? Vous serez les jolies demoiselles d'honneur de la Reine de la Nuit. Oh non, maman. J'en ai marre à la fin de toujours jouer des rôles de filles. Désolée, mais il faut que j'aille me coucher. Il est très très tard. Hein. Bonne nuit. Lucas, bisous. Oh non. Oh, bisous. Qui est là? C'est moi. Ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose t'a fait peur? Non, j'ai peur de rien ni de personne. C'est juste que je me couche plus tôt que ça d'habitude. Et je suis super fatiguée. Et comme chez toi, il n'y a pas de règles. Si tu te couches, moi aussi. Hé, t'as un arroseur de jardin? Oui, Et un tuyau d'arrosage? oui, mais... Les chiens? Oui, les chiens. Tant pis, on n'a qu'à se coucher. Que l'ange
trop de bruit. J'écoute la radio, ça m'aide à trouver le sommeil. Ah bah dis donc, tu dois pas dormir souvent, hein. Fork. Zut, j'ai envie d'aller aux toilettes. Courage, tu vas y arriver. Approche, mon petit Lucas, croque dans ce biscuit. Oh. Oh. Une heure du matin. Oh, Lucas s'améliore. Oh, je suis vraiment désolé, chère madame. Non, c'est moi, papa. Lucas! S'il te plaît, viens me chercher. Vite! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. L'air enragé, ça va déchirer. Essuie tes pieds avant de monter, Lucas. Encore, c'est pas vrai. Je mets des semaines entières à déranger ma chambre pour qu'elle soit exactement comme je l'aime et quelqu'un vient toujours la ranger. Les fringues sur la porte et sur le lit, les baskets dans le coin, la raquette là, les livres par terre. Minute, où sont passées mes cyber-araignées mutantes? Ah. Je ne peux pas me réveiller sans elles. Debout, Lucas, c'est l'heure d'aller à l'école. Aïe! Ah, bonjour, papa. Il manque quelque chose. Où est Monsieur qui tue? Où est Monsieur qui tue? Qui a volé Monsieur qui tue? Lampe torche, ciseaux, bloc-notes, crayon. Ok. Cirage, œuf pourri porte-bonheur, crotte de chien en plastique. J'ai tout. Je vais te ramener à la maison, Monsieur qui tue. Et ensuite, je m'occuperai de celui qui t'a enlevé. L'inspecteur Lucas Lacata arrive toujours à trouver le coupable.
Et mon petit doigt me dit que c'est quelqu'un de la maison. Papa le pelé. Quel est son mobile? Lucas! Mes clubs de golf! Tada! Lucas! Tu es insupportable, Lucas! Vraiment insupportable! Oui, papa, je lis clair dans ton jeu. Tu ne m'échapperas pas. 4h30, 31. Le suspect numéro 1 s'active dans la cuisine. Oh! Non! Ne fais pas cuire Monsieur Kitu! Qu'est-ce que tu dis? Tu t'es introduit dans ma chambre et t'as pris Monsieur Kitu pendant que j'étais à l'école. Et maintenant tu veux nous le donner à manger. Lucas, tu es insupportable. C'est un poulet, tu vois bien. Oh! Et je te rappelle que je suis au travail quand tu es à l'école. Ah oui, c'est vrai. Le suspect a un alibi en béton. Moi, je dirais qu'il est parti de son plein gré. Il en avait peut-être marre de se faire piétiner sans arrêt. Non, Monsieur Kitu ne me quitterait jamais. Eh bien, va faire un tour dans le jardin. Tu l'as peut-être perdu dehors. Non, je ne l'ai pas perdu dehors, on me l'a volé, tu comprends? Monsieur Kitu, où es-tu? Et puis d'abord, c'est moi qui commande parce que c'est mon jardin. Oh, mais quand tu viens chez moi, tu veux commander aussi. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui commande et aujourd'hui, c'est moi. Mais oui, bien sûr. Voilà quelqu'un qui a un mobile. Ça y est, j'ai trouvé. C'est Salomé Maluné. Ça fait longtemps qu'elle cherche à se venger. Alors, tu crois qu'elle va s'en sortir? Je crains qu'il y ait des séquelles. Mais qu'est-ce que vous avez fait à ma poupée? Attends un peu que je t'attrape, Lucas. Tu vas me le payer. La vengeance et une demande de rançon. Ça fait 2 mobiles parfaits. C'est sûrement Salomé Maluné qui a enlevé Monsieur Kitu. Franchement, je ne vois pas où est le problème. De toute façon, on creuse toutes les deux. Oui, mais j'en ai assez que ce soit toi qui commande à chaque fois. Puisque je te dis que ça change rien. Et puis, je suis meilleure que toi pour prendre les décisions. Oh non! Elles enterrent Monsieur Kitu vivant! Oh! On pourrait commander à tour de rôle ou ensemble? Je n'ai jamais rien entendu d'aussi stupide. Oh, pas puisque c'est comme ça, je retourne chez moi! Et c'est exactement pour ça que je ne te laisse jamais commander. Je te vengerai, je te promets, Monsieur Kitu! Lucas, je t'interdis de toucher à mon site de fouilles archéologiques. De fouilles archéologiques? Oui, ce nounours devait rester enterré pendant 1000 ans. Tu as tout gâché. Mais je pensais que c'était Monsieur Kitu. Tu l'as volé, avoue. Que veux-tu que je fasse d'un vieux doudou moche et tout puant? Et maintenant, va-t'en. Tu es dans mon jardin. Attends, Monsieur Kitu a disparu. Tant mieux. J'espère qu'il trouvera un gentil garçon qui lui fera des câlins au lieu de le torturer. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Je me vengerai, Lucas. Innocente. Qui peut bien m'en vouloir plus que Salomé Maluné? Ha! Mais oui, bien sûr. Émile Docile, le petit chouchou à sa maman. Émile la limace, oui. Quel petit morveux. J'ai fouillé partout. Où a-t-il bien pu le cacher? Oui, maman. Je range mon violoncelle et je fais mes devoirs pour demain. Oh! Un troupeau d'éléphants est passé dans ma chambre. Maman! C'est toi qui as fait le coup, hein? Tu as volé Monsieur Kitu. Ça fait des années que tu veux te venger. Me venger, mais pourquoi? Je vais te rafraîchir la mémoire. Maman! Lucas n'est pas gentil avec moi. Je suis sûre qu'on aurait gagné le prix du plus beau château de sable si t'avais pas tout gâché en voulant respirer. Maman! Et attends, ce n'est pas tout. Pour faire le portrait d'un oiseau, peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau.
Quand je pense que tu ne m'as même pas remercié de t'avoir aidé à voler. Oh, et puis il y a aussi eu ton anniversaire. J'ai fouillé tout le jardin, je n'ai jamais retrouvé Boule Puante. Et tout ça, c'est de ta faute. Tu passes ton temps à ruiner tous mes plans. Alors, qu'est-ce que tu as fait de Monsieur qui tue? Maman! Silence, Limace. Attention, si tu refuses de passer aux aveux, je vais devoir employer les grands moyens. Non! Je t'en supplie, tout mais pas ça. Où est Monsieur qui tue? J'en sais rien, je n'y ai pas touché. Promis, juré. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas le droit de toucher à mon violoncelle. Ah ouais? Ça me crève le cœur à moi aussi, mais tu ne me laisses pas le choix, Émile. Alors où est-il? Je te le jure, je ne sais vraiment pas où il est. Dernière chance. Mais enfin, Lucas! Qu'est-ce que tu as encore fait? Ben vas-y, réponds, Émile. À vous? On ne parle pas à Émile, mais à toi, Lucas. À moi? C'est lui le voleur. Il m'a volé mon Monsieur qui tue. Non, il n'a rien volé du tout. Et je suis bien placée pour le savoir. Ah oui, et si c'est pas Émile, qui c'est? C'est moi! Bien entendu. J'aurais dû m'en douter. C'est toi qui as rangé ma chambre, pas vrai? T'en as profité, c'est ça. Et je sais pourquoi tu as pris Monsieur qui tue. C'est du chantage pour m'obliger à devenir une poule mouillée comme Émile. Ça suffit. J'en ai assez de tes sottises. Mais c'est mon enquête. Lâche-moi. Lâche-moi. Tiens, le voilà ton Monsieur qui tue. Personne ne l'a volé. Je l'ai simplement lavé parce qu'il avait une odeur épouvantable. Oh. Comment peux-tu accuser ta propre mère d'avoir tenté de voler ton doudou, Lucas? Et pas seulement moi, ton adorable petit frère aussi. Oui, sans oublier ton père. Et la voisine? File dans ta chambre, Lucas, je ne veux plus te voir pour le restant de la journée. Quoi? Et tu achèteras de nouvelles cordes pour le violoncelle d'Émile avec ton argent de poche. Allez, au lit sans dîner. Mais attends, et Monsieur qui tue? Il reste à sécher sur la corde à linge. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai à moi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla de école, bla bla tous les élèves, bla bla bla, gagner un prix. Quoi? Gagner un prix? Dis-moi Lucas, est-ce que par hasard tu aurais une petite idée de ce que je suis en train de dire? Bah non. Est-ce que tu as jamais eu la moindre idée de quoi il s'agit quand je parle? Non. Est-ce que quelqu'un pourrait dire à Lucas de quoi il retourne? Moi, Miss, moi! Oui, Salomé. Vous parliez du concours qui va avoir lieu dans l'école, Miss. Il va y avoir un concours? Oui, c'est exactement
exactement ça. Il s'agit d'un concours auquel tous les élèves des différentes classes pourront participer. Et pour cela, il suffit de lire un livre. Lire un livre? Mais c'est horrible! Croyez-moi, celui qui lira le plus de livres gagnera un prix tout à fait exceptionnel. Ah, c'est vrai? Eh bien, moi, je peux déjà vous dire que je lirai au moins 15 livres. Oui, 15 livres. Moi, comme j'ai envie de gagner, je vais en lire 16. Et moi, 17. Moi, je dis 22. Et moi, 27, Miss. Eh bien, ça fait vraiment très plaisir de vous voir aussi motivé et enthousiaste. Il va de soi que vous me remettrez une fiche de lecture pour chaque livre que vous aurez lu. Hein? Oui, et voilà, le cours est fini. Je parie que tu n'as pas lu un seul bouquin de toute ta vie. Un seul bouquin de toute ta vie? Bien sûr que si. Et le concours, c'est moi qui vais le gagner. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Pourquoi ils n'ont pas pensé à un concours plus rigolo? Comme par exemple un concours de gros mots ou du prout le plus bruyant. Là, je gagnerai à tous les coups. Oh, tu as vu, Lucas? Ce sont les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque pour le concours. Tu perds ton temps, Limace. Je vais gagner et personne d'autre. Toi? Mais il faut lire des livres. Et alors? Regarde toi-même tout ce que j'ai déjà lu. Ce sont des bandes dessinées, ça ne compte pas. Bien sûr que si. Émile a raison. Pour participer, il faut lire des livres, pas des BD. Un livre. Un livre. Je veux un livre. Ah oui, c'est vrai. Je n'en ai jamais eu, moi, de livre. Dis, tu lis quoi, Limace? Une histoire de couche-culotte. Hein? Gentil, couche-culotte picote des biscottes à la bergamote avec Charlotte. Donne, il est à moi. T'énerve pas, je veux juste le lire. Je te le rendrai quand j'aurai fini. Non. Allez, donne. Non, c'est à moi. Non. Allez, lâche-le. Ça suffit. Arrêtez tout de suite. Je peux savoir ce que vous fabriquez? C'est Lucas, il veut me prendre mon livre. C'est vrai, mais en même temps, il en a plein. Vous voulez dire que vous vous battez pour un livre? Oh, c'est sûrement un rêve. Dis, maman, comment ça se fait que je n'en ai aucun? Réfléchis, Lucas, je suis sûre que ça va te revenir. Mais si je veux le gagner, le concours, il faut que je lise. Et on ne m'aide pas beaucoup. Il faut que je trouve une solution. Rapidement. Oh, mais je pourrais peut-être en emprunter quelques-uns. Oui, je le prends. Celui-là aussi. Et celui-là. Hein? Et si je lis des livres aussi gros, elle ne gagnera jamais. Les filles sont super. Les filles sont les meilleures. Être une fille au quotidien. Comment battre les garçons? Oh non! Oups. Lucas, tu n'es pas possible. Je veux que tu me rendes mes livres, d'accord? Tout de suite. Ouais, tout de suite, t'entends? Oh. Va le chercher. Oh, regarde, t'as vu là-haut? Où ça? Mais là! Oh! Ils y sont tous. Bien joué, Lucas, mais tu as perdu. Ça m'empêchera pas de gagner le concours. Ah oui, tu crois? Alors fais-toi aider par un rat de bibliothèque. Non, tout le monde m'empêche de lire des livres. Lucas! Oh! Lucas! Oh, il est pour moi? Oui, c'était mon livre préféré quand j'étais petite. Merci. Oh, dis donc, il est drôlement lourd. C'est un livre de contes de fées. Il y en a beaucoup. Ah oui, des contes de fées. Bon, les contes de fées, c'est pour les bébés. Si tu ne le veux pas, tu n'as qu'à le laisser. Oh, d'accord. C'est bon, je le prends.
Il était une fois, dans un pays à l'autre bout du monde, une fillette du nom de Blanche-Neige. Une fillette du nom de Blanche-Neige. De Blanche-Neige. Blanche-Neige. Mais où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, je m'appelle Blanche-Neige. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es mon petit frère Émile, Émile Docile, la poule mouillée. Et franchement, à ta place, j'aurais honte. Non, je suis Blanche-Neige et je suis venue pour t'aider à lire un livre. Tu dis n'importe quoi. Tiens, mais qui va là? Salomé m'a luné. Oh, aïe. Miroir! Oh, mon beau miroir! Connais-tu ce voleur de livres qui, pour la lecture, ne s'est jamais donné de mal? Ouf! Voleur de livres, ton sort est le suivant. Voleur de livres, lire, je te le défends. Lucas Lacata est son surnom. Et c'est un véritable petit fripon. Tu ne pourras plus jamais lire. Tu ne pourras plus jamais lire. Non. Lucas! Non. Oh, Lucas, réveille-toi! Regarde, j'ai écrit plein de fiches de lecture des livres que j'ai lus. Maman m'a dit que je pouvais lire celui-là. Tu n'as pas oublié, demain c'est le dernier jour du concours. Oh, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour avoir plein de fiches et gagner le concours? Maman! Ça y est, j'ai encore terminé une fiche de lecture. Hey, voilà comment. Fastoche, c'est dans la poche. Couche-Culotte et ses compatriotes sont partis à Mayotte dans une roulotte. Il n'y a que cette espèce de poule mouillée pour aimer des histoires aussi stupides. Pas étonnant, c'est encore un bébé en couche-culotte. 5, 6, 7 fiches en tout. Ça ne va pas, je suis encore loin du compte. Oh non, il m'en faudrait beaucoup plus. Et vite. Oh, c'est vraiment pas de chance qu'il n'arrive pas plus d'aventures à couche-culotte. Eureka! J'ai trouvé! Il est impossible que Miss Mégère ait lu tous les livres de la planète. Je suis sûre qu'elle n'a pas lu Couche-Culotte en voyage en Allemagne, Couche-Culotte en voyage à Paris, Couche-Culotte en voyage à New York et Couche-Culotte au Japon, en Australie, au Canada. Les enfants, je suis très heureuse de vous annoncer que l'élève qui a gagné notre grand concours interclasse est... Avec mes 27 fiches de lecture, le premier prix est dans ma poche. Mademoiselle Salomé qui nous a remis pas moins de 28 fiches. Ouais! Salomé? Non! Oh, si j'avais su, j'aurais envoyé Couche-Culotte sur la Lune. Ma chère Salomé, tu as toutes mes félicitations. Oh, eh bien, il semble qu'il y ait une petite erreur. Salomé, tu as fait 2 fois la fiche, les filles sont super. Mais non, je n'ai pas fait ça. Si tu l'as fait. Ce qui veut dire que nous avons 2 élèves ex aequo, avec 27 fiches de lecture établies par Salomé et Lucas. Oui, je l'ai eu. Alors Lucas, à ce que je vois, tu es vraiment un inconditionnel des aventures de Couche-Culotte. Je ne peux pas dire que je suis familiarisée avec ce personnage, mais peu importe. Vous avez tous les 2 gagné le concours. Et voici votre cadeau. Vous allez travailler toute une semaine dans la bibliothèque de l'établissement scolaire. Trop, c'est trop.
C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Patience, Lucas. Moi, j'ai emporté mes devoirs de vacances. C'est chouette. C'est les vacances, pas besoin de faire de devoirs. Oh, j'y crois pas. Arrêtez, c'est le camp 4 étoiles Tropical Splash. Comment tu sais ça? Pouah, mon copain Xavier y est allé. À l'intérieur, il y a 3 piscines et une télé par satellite avec 124 chaînes. Tourne à droite. Tu t'es trompé de chemin. Stop. Désolé Lucas, ce n'est pas là que nous allons passer nos vacances. On a loué un emplacement au camping. On va retrouver les joies de la nature. La nature. Quel trou perdu. Ne dis pas n'importe quoi, cet endroit est magnifique. Et où elle est, la télé? Il n'y en a pas. Et heureusement. Et la piscine, elle est où? Il n'y en a pas. On se baignera dans le lac. Et où sont les toilettes? Il n'y en a pas. Ah. Mais si, il y en a, je vous ai bien eu. Elles sont là. C'est ça, les toilettes? Ah, ça, ce sont des vraies vacances. Oh oui, tu as raison. Bonjour les arbres. Bonjour les petits oiseaux. Bonjour, monsieur Barbu. Bonjour. On vient d'arriver. Vous aimez le camping? Ah, les gosses. Je vais faire quelques exercices pour bien commencer le séjour. Et Lucas, tu m'apportes les piquets de tente? Mais non, mais qu'est-ce que tu fabriques là, toi? Ça va pas la tête? Pourquoi on ne peut pas passer nos vacances à Tropical Splash? Pour prendre des douches chaudes et dormir dans des lits? Ah non merci, ça n'a rien de dépaysant. Le camping, c'est chouette. On ne bougera pas d'ici, Lucas. Alors tu ferais bien d'arrêter de bouder et de profiter des vacances pour aller jouer avec ton frère. J'aurais mieux fait de rester à la maison. Le dernier dans l'eau n'est qu'un trouillard, pleurnichard. Allez, à l'eau, mes canards. Elle est fraîche au début, mais on s'habitue. Oh, un lac naturel, c'est bien mieux qu'une piscine, hein, Émile? Oui, beaucoup mieux. Tu viens, Lucas? Tu rêves. L'eau est crade. J'ai pas envie de nager avec les serpents. Quoi? Des serpents? Arrête tes caprices de bébé. Viens dans l'eau avec nous. Non. Allez, un peu de boue n'a jamais tué personne. Oh, je déteste la nature. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'en sais rien. Sans doute un loup-garou. Non, tu mens. C'est toi qui as fait ce bruit. Tu essaies de me faire peur. Allez, avoue que c'est toi qui as hurlé. Non, je te jure que non. Tu vois, c'était pas moi. Bon, ça devait être une chouette alors. Ou peut-être c'était un loup-garou qui imitait une chouette. C'est qu'ils sont intelligents, les loups-garous. Bon, allez, bonne nuit, faites beaux rêves. Lucas, j'ai envie d'aller aux toilettes. Bah vas-y. Tu viens avec moi? Il fait noir dehors. Et si je tombais sur un loup-garou? Oh. Qu'est-ce que t'attends? Entre. Moi, je monte la garde devant avec la lampe torche. Les loups-garous n'aiment pas la lumière.
Au moins là-dedans, aucun loup-garou ne viendra te croquer. Il fait tout noir. Ça sent mauvais. Lucas, Sors de là! Désolé, je me suis trompée de tente. Petit imbécile! Lucas, qu'est-ce que tu fais là? Où est ton frère? Émile, il dort. Lucas m'a volé ma lampe et m'a laissé tout seul dans les toilettes. C'est vrai, tu as fait ça? Oui, j'avoue, c'est impardonnable. Rentre chez nous, s'il te plaît. Certainement pas. Ton père a envie d'être en communion avec la nature, alors on doit faire tous un petit effort. Il n'a qu'à camper dans notre jardin. Comme ça, il est entouré d'arbres et il a des toilettes dignes de ce nom pas loin. Mais non, enfin, on est en vacances. Viens, Émile, on retourne se coucher. Justement, en vacances, tout le monde est censé s'amuser. Mais moi, je m'ennuie comme un rat mort. La nature, c'est nul. Eureka! J'ai trouvé! S'ils veulent être proches de la nature, eh bien, ils vont être servis. Je vais m'en charger. Bonjour, papa. Non, pas par là. Chut, du balai. Chut. Allez-vous-en! Vilain! Allez, on bouge! Pchit, pchit, pchit! Merci bien, Lucas. Je suis couverte de boue. Des moutons, il ne manquait plus que ça. Je te jure. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait un cauchemar? Le loup-garou. Regarde, il n'y a rien. Quand on t'arrange un peu, tu peux être assez effrayant, Lapinou. Je m'ennuie. Moi, je m'amuse bien. Et si on faisait une balade? Pourquoi pas? C'est une idée splendide. Vous rigolez? Il pleut des cordes. Et alors? On n'est pas en sucre? Moi, j'adore faire des promenades sous la pluie. Lucas, tu es vraiment insupportable. Je m'en fiche, je viens pas. Très bien. Profites-en pour ramasser du petit bois. Moi? Et où est-ce que je vais en trouver, moi, du bois? À ton avis, dans les bois. Et il faut qu'il soit sec pour allumer le feu. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oula, moi je mets plus les pieds ici, hein. Oh non. Aïe. J'en avais sous le nez du bois sec. Frère Jacques, dormez-vous, sonnez ma... Oh non, c'est pas vrai, mon caleçon est en feu, au secours, ça brûle. Oh. Miam, miam, miam. Des chamallows grillés. Tu vois, finalement, tu en as trouvé du bois sec, Lucas. On dirait qu'il va pleuvoir. Allez au lit, les garçons. Bon, qu'est-ce qui se passe? Maman, je suis tout mouillé. Oh, la cata. Regardez tout ce que j'ai fait, c'est en pourrir, j'ai rempli son détente et puis parfum. Dommage, c'est trempé, qu'est-ce que tu veux, on marche dans la... Ah, c'est à n'y rien comprendre. D'habitude, ces tentes sont solides. Je veux rentrer à la maison. Ah, pourtant, je croyais que tu adorais vivre
faut surtout pas perdre notre calme. Chérie, qu'est-ce qu'on se fait? Non, rien là. Si vous voulez, j'ai une super idée. Eh bien, finalement, le Tropical Splash, ce n'est pas si mal. Oh oui, et c'est tellement appréciable de voir Lucas et Amy jouer ensemble pour une fois. Tu es sûr? Voilà, ça pour moi c'est des vacances de rêve. Qu'est-ce que je m'amuse! Youhou! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Aïe, 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 ça doit faire très mal. T'as raison, Tim Tornade, c'est trop cool. Pour descendre, c'est le chemin le plus cool. La dernière émission sera diffusée samedi prochain. Il ne reste donc plus que 2 petits jours pour m'envoyer vos vidéos. Si la vôtre est diffusée, vous recevrez 200 €, c'est magnifique. Chers amis, le malheur des uns fait le bonheur des autres, surtout à la télé. Quoi? 200 €? Waouh! Quand je pense à tout ce que je pourrais m'acheter avec autant d'argent. Espèce de chauffard, laisse-moi passer. Allez, pousse-toi. Monsieur, souhaitez-vous un peu de sauce tomate maison? Ah, mais c'est un chopper cavalier rouge. C'est le plus beau vélo de la planète. Je vais réfléchir. Peut-être que je m'achèterai un nouveau frère. Maman m'a dit que c'était mon tour de choisir le programme. Et moi, ce que je veux, c'est regarder les petits pingouins. D'accord, mais à une condition, poule mouillée. Je veux que tu me prêtes ton caméscope. Pourquoi? Parce que je veux réaliser un journal filmé. Pourquoi? Je voudrais faire une surprise à papa et à maman. Bon alors, t'es d'accord? Dépêche-toi, tu vas rater les petits pingouins. C'est d'accord, je veux bien te le prêter. Fais attention de pas le casser. Je suis sûre que ça va marcher. Le week-end prochain, j'aurai 200 € en poche. C'est trop génial. Hé, l'andouille, pourquoi tu rigoles? C'est parce que je vais gagner beaucoup d'argent grâce à pleurer de rire. Voilà pourquoi je suis super content. C'est ça? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as trébuché sur ta cervelle? C'est sûr, ça va marcher. Donne ça, je vais voir. Non! 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 Regarde ce que t'as fait! Tu as tout effacé et tu l'as fait exprès à vous! Mais pas du tout! T'es qu'une grosse tête d'asticot à navet! Il me reste plus qu'à recommencer! C'est pas gentil ce que t'as dit! Ah, il va me le payer! Personne n'a le droit de me traiter de grosse tête d'asticot à navet! Ah!
maman, me laisse pas tomber. Lucas, range-moi ces jouets, tu veux. Quelqu'un pourrait tomber. Comment elle sait que je suis là-haut? Hein? Ça y est! Viens, chérie, je suis dans la cuisine. Oh non! S'il n'y a pas de catastrophe qui se produit, j'aurai jamais 200 €. Et il ne me reste pas beaucoup de temps. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Aïe! Eureka! J'ai la solution! J'engage un cascadeur! C'est bon, tu peux y aller? Dis, pourquoi tu ne veux pas me filmer dans mon Youpala, hein? Parce que c'est absolument sans danger. Je veux dire sans surprise. Et puis, quand tu joues dans le jardin, papa et maman sont contents. Prêt? Action! J'ai réussi! Ouais, j'ai réussi! C'est absolument pas ce que j'avais prévu. L'élastique aurait dû lâcher. Papa et maman vont être fiers de leur petit poussin quand ils te verront faire du vélo comme un grand. Oh, mais je ne suis pas très sûre d'en être capable. Bien sûr que si. Allez, viens, ma poule mouillée. Pense au bonheur de tes parents, ça te donnera du courage. Prêt? Action! Pour avancer, il faut pédaler. Allez, pédale, pédale! C'est parfait, c'est exactement ça. Pardon, les fleurs. Pardon, maman. Ouais, les 200 € sont à moi. Stop! Utilise le frein. Émile, freine! Mais je ne sais pas où il est, le frein, moi. Lucas, comment ça va? Comme quelqu'un qui a failli mourir. Oh, tu m'as fait peur. Allez vous laver la figure. Cousine Bertie vient prendre le thé. Elle ne va pas tarder. Oui, chouette alors. Cousine Bertie? Pour le thé? J'ai une idée. Les gags que j'aime le plus dans l'émission Pleurer de rire, c'est quand un repas tourne à la catastrophe. Cette fois, mes 200 €, c'est comme si je les avais déjà. C'est une très bonne idée de profiter de la visite de Bertie pour nous filmer. Oui, c'est ma cousine préférée. Ah, la voilà. C'est moi. Bonjour Bertie. C'est vraiment incroyable ce qu'il a grandi. Je n'ai pas grandi. Il parle d'énigmes. 1, 2, 3, 4, 5. Mon Lucas chéri. Salut Bertie. Je crois que Lucas a très envie de te filmer. Tu ne trouves pas ça mignon? Oh, si j'avais su, je serais allée chez le coiffeur. Action! Oh, tu sais quoi, j'adore être filmée. Bon, tu vas me suivre, d'accord? Et Je suis vraiment très heureuse de revoir mon oncle et ma tante. Et bien sûr, mes deux adorables petits. 5. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Coupé! Tape 1, tape 2, tape 1, 2, 3. Allez, petit pingouin, avec moi. Tape 1, tape 2, tape 1, 2, 3. Allez, petit pingouin, avec moi. Tape 1, tape 2, tape 1, 2, 3. Maintenant, l'émission que vous attendez tous, Pleurer de rire. Lucas a changé de chaîne, il a pas le droit. Comment? Lucas, tu es insupportable. C'est ton frère qui choisit la chaîne. Mais maman! Regardez. Là, c'est Lucas. Il passe à la télévision. Oh. Je pose
pauvre garçon à la poisse. Ce qui n'est pas le cas de la jeune fille qui nous a envoyé la cassette. Salomé, je t'informe que tu recevras dans quelques jours 200 €. Oh, Salomé! Salomé! Repose-moi tout de suite, espèce de monstre velu! Lucas, s'il te plaît, du calme. Oui. Allô? D'accord, on y sera. Entendu. Au revoir. Lucas, ton passage télé a été remarqué. On te propose de participer à une publicité en échange de 250 €. Non, c'est vrai? 250 €? Chouette! Tu vas voir, Salomé ma lunée! Je vais devenir une star! Allo Pizza en un temps record. Allo Pizza, vous en voudrez encore. Allo Pizza, vous ne le regretterez pas. Nous avons beaucoup de choix. Pizza olive ou pizza en choix. Nous avons beaucoup de choix. Pizza olive ou pizza en choix. Oh non, écoute, Lucas. Finalement, c'était pas si ridicule que ça.